Chers amis, je vous souhaite le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation de jeux vidéo en Love 2D et je vous propose de mettre en place et les animations sonores et les musiques de fond. Comme à chaque fois, on va mettre en mémoire les ressources musicales, c'est-à-dire qu'on va mettre dans l'Asset Manager les trois musiques que vont représenter les animations sonores, à savoir lorsque la balle va rebondir sur les briques, lorsque la balle va rebondir sur le paddle, et lorsque la balle va toucher le bas de l'écran. Donc ces trois ressources animations sonores, on va les placer dans l'Asset Manager. Pour ça, on va faire The Game, Get Asset Manager, encore une fois, on va demander au game de donner son Asset Manager, et là on va utiliser la fonction qui est Load Sound. Donc à chaque fois, qu'on mettra une musique ou une animation sonore, on appellera le Loud Sound. Alors qu'est-ce qui différencie les animations sonores et les musiques? Une animation sonore, c'est quelque chose de très très bref. Une musique, c'est quelque chose qui peut durer plutôt longtemps. Grosso modo, les animations sonores, c'est du type Wave ou OGG. Les musiques de fond, c'est du MP3 ou de l'OGG. Donc ici, vous avez trois ressources à mettre en mémoire via le Load Sound. Vous lui passez un identifiant et vous lui spécifiez le chemin d'accès à cette ressource. N'oubliez pas de préciser à la fin si c'est de l'OGG, si c'est du .wave ou si c'est du MP3. Donc je place mes trois animations sonores. Donc lorsque la balle va apparaître parce qu'elle a touché le bas de l'écran, hop, elle va apparaître sur le paddle, on va animer la chose. Quand elle va rebondir sur le paddle, on va animer la chose également. Et lorsqu'elle va rencontrer une brique, on va faire un bruit d'explosion. Quand on va mettre le jeu en place, on va jouer une musique de fond. Cette musique, on va la mettre non plus dans le load sound, mais dans le load musique. Les musiques en MP3 ou en GG, on va les streamer au cours du temps. Par contre, les sons, elles sont en mémoire, on va les jouer une fois pour toutes. Donc on charge dans l'Asset Manager et les sons et les musiques. On va maintenant utiliser ces deux ressources dans la suite. Je vous propose qu'on mette en place ces animations sonores par rapport à la balle. La balle, quand elle va toucher le bas de l'écran, on doit indiquer aux gens qu'il y a une perte d'un point de vie. Comment ça se passe? Donc on a ici, dans la fonction limite dans balle, lorsque la balle touche le bas de l'écran, on arrête sa vitesse, l'état passe en état de verrou pour ensuite récupérer le paddle ensuite, on met à jour le score. Et comment créer maintenant une animation sonore? C'est hyper simple. En effet, l'animation sonore, on va dans un premier temps lui dire de s'arrêter, parce qu'elle peut être en train d'être jouée. Donc si elle est en train de jouer, on dit arrête-toi et rejoue-la, parce que j'en ai besoin maintenant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On demande au game de nous donner l'Asset Manager, donc je fais The Game, deux petits points, Get Asset Manager, donc j'arrive ici, j'ai maintenant l'Asset Manager, je vais récupérer la source que j'ai mis en mémoire, via la méthode getSound, vous lui passez l'identifiant, et en arrivant ici, maintenant, là, ici, vous avez l'animation sonore. Il y a deux méthodes, stop pour l'arrêter, play pour la jouer. Donc avant de la jouer, on va lui dire de s'arrêter. Il peut arriver qu'une animation sonore soit en train de jouer, on ne peut pas rejouer une animation sonore dans Love 2D. On dit stop à l'animation sonore et repart au play. D'accord? Donc on fait stop pour l'arrêter, et pour la jouer, vous faites The Game, Get Asset Manager, Get Sound, vous lui passez encore une fois l'identifiant, et vous faites cette fois deux petits points play. C'est une facilité déconcertante. C'est très très simple. Autre chose, il faut animer lorsque la balle et le paddle se rencontrent, lorsqu'il y a rebond. Pour ça, on va maintenant dans la méthode Collide with Paddle. Pareil, on teste s'il y a collision entre la balle et le paddle. Si c'est le cas, on va faire l'animation sonore. Donc ici, on va dans un premier temps dire The Game, Get Asset Manager, deux petits points, Get Sound. Vous lui passez l'identifiant de la ressource que vous voulez récupérer et vous faites Stop. Donc l'animation sonore est arrêtée. Donc si elle n'est pas en train de jouer, elle s'arrêtera, mais elle ne joue pas. Donc c'est pas un problème. Par contre, si elle est en train de se jouer, vous l'arrêtez. Et ensuite, vous la relancez. Donc The Game, Get Asset Manager, Get Sound, n'oubliez pas les deux petits points d'ouvrir et de fermer les parenthèses. Vous lui spécifiez bien sûr le bon ID pour jouer le morceau que vous voulez. Deux petits points, play. Quand le paddle et la balle se rencontrent, il y a un son qui va être émis. Ouvrons maintenant le fichier matrice.lua. Pourquoi? N'oubliez pas que c'est matrice qui possède les blocs. Donc si on veut émettre un son d'explosion lorsque la balle rencontre une brique, il faut qu'on puisse discuter avec matrice dans ce cas-ci. Donc on va dans la matrice, puis dans le Collide with Ball, la méthode. Qu'est-ce qu'on faisait dans cette méthode? Souvenez-vous, on parcourt les lignes, on parcourt les colonnes, on récupère un certain bloc parmi n, on regarde s'il y a une collision entre ce bloc dans lequel on discute et la balle. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on va émettre un son.
On va demander à The Game de nous donner l'asset manager, get asset manager. On n'oublie pas des petites parenthèses, on n'oublie pas les deux petits points. On va récupérer une ressource qu'on a mise en mémoire en tout début. Cette ressource a pour ID explosion. On va l'arrêter, on ne sait jamais si elle est en train de jouer. Et ensuite, on va la jouer réellement en faisant The Game, get asset manager, get sound. Vous lui passez l'ID. Attention de bien passer l'ID par rapport à ce que vous avez mémorisé dans le main.load et vous faites play. Quand la balle va rencontrer un bloc, il y a un bruit d'explosion qui va apparaître. Et bien maintenant, vérifions que les trois sons, à savoir le son lorsqu'on touche une brique, le son lorsque la balle rebondit sur le paddle et un son lorsqu'on perd un point de vie, sont bien mis en place. Testons maintenant le projet. Donc on vient ici, on lance l'application. La fenêtre apparaît, la balle et le paddle pour l'instant sont bien verrouillés. Donc je vais me taire pour que vous entendez bien les sons qui sont émis de l'ordinateur. Donc c'est parti. Donc on a bien les animations sonores qui sont en action. Comment maintenant jouer une musique de fond? Eh bien, ouvrons maintenant le PlayStage pour y placer la musique de fond. Or, il y a deux méthodes qu'on n'a pas encore utilisées, à savoir le onEnter et onExit. La méthode onEnter est appelée juste après la construction du PlayStage. Donc en sortant de init par rapport au PlayStage, lui il appelle la méthode onEnter. Et la onExit, c'est la dernière fonction qui est appelée avant de partir de ce stage. De fait, on va utiliser la méthode onEnter pour créer et mettre en place la musique, et on va utiliser la méthode onExit donc pour quitter la musique, pour arrêter la musique. Donc descendons et rentrons maintenant dans la méthode onEnter. Dans onEnter, je crée quoi? Une variable locale que j'appelle song. En faisant quoi? Je vais demander à The Game, deux petits points, get asset manager. J'espère que vous comprenez maintenant l'asset manager. Mais cette fois, il ne faut pas récupérer un son. Il faut récupérer une musique soit en MP3, qui est streamée, soit en OGG. Donc ici, la musique est en OGG. Donc en sortant d'ici, quand vous arrivez à Get Asset Manager, je dis Get Music. On avait fait des Get Sound. Là, on fait des Get Music. Et ici, dans le variable locale song, je possède maintenant la référence à ma musique que je dois streamer. Premier temps, il faut dire à la musique si c'est en loop ou pas. Donc, est-ce que vous voulez qu'elle joue de façon, est-ce qu'elle veut être jouée de façon continue ou pas? Vous lui passez true. En général, les musiques de fond de jeu sont jouées en continu, en boucle. Donc, vous lui passez song. Donc c'est la référence de la musique que vous allez jouer, song, deux petits points, set looping, true. De fait, il va être joué de façon continue. Quand le morceau atteint la fin, il repart au début. On peut maintenant définir le volume de sortie. Donc le volume de sortie se joue entre 0 et 1. Donc je fais song, deux petits points, j'appelle la méthode de song. Song, n'oubliez pas, on a maintenant la référence de la musique qu'on doit jouer. Song, deux petits points, 7 volumes. Et là, je lui passe 30% de volume pour pas que ça fasse trop mal aux oreilles. Et troisième temps, je dis quoi à la musique? De jouer. Donc je fais song, deux petits points, play. Donc là, à partir de là, la musique est lue de façon streamée. D'accord? Bien. Donc voilà, quand la fenêtre PlayStage va apparaître, il y a une musique de fond qui va se mettre en route. D'accord? Quand on va finir ce PlayStage pour aller dans un autre play, on va rentrer dans la méthode onExit. Eh bien, on va faire la même chose cette fois qu'on a fait dans onEnter, sauf que là, on va, au lieu de faire un play, on fait un stop. Je reprends, je crée une variable locale, song ici n'existe que dans la méthode onExit, elle est locale à cette méthode-là, song, the game, get asset manager, get music, on lui passe bien sûr le bon identifiant, on lui dit que maintenant on va l'arrêter, donc on va mettre le flag looping à false. Donc set looping false, d'accord? Donc ça évitera qu'il prenne une mémoire pour rien. Donc set looping false et on fait stop. La musique va s'arrêter. Donc on va utiliser dans les stages, le play stage, le conclude stage, l'introduction stage, tous les stages que vous avez, vous allez utiliser la méthode onEnter pour mettre en place la musique de fond et la méthode onExit pour arrêter la musique de fond. Eh bien, vérifions que les choses sont bien mises en place.
Comme vous avez pu le constater, la gestion des animations sonores et des musiques en streaming est très simple en Love 2D. D'accord? Merci pour votre écoute et à très bientôt.